Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une présentation de jeux en version japonaise sur Saturn. Alors aujourd'hui on va parler de EVE Burst Error. Donc je ne connais absolument pas ce jeu et ça m'a l'air d'être un jeu assez hot, n'est-ce pas? Il y a du bondage, il y a des meufs, on voit quasiment leur culotte. Bon là on voit clairement la culotte. Donc du coup, je ne sais pas du tout comment va se faire ce jeu. Alors je vais faire une petite démonstration, mais je pense qu'il s'agit d'une sorte de film interactif, puisque ce jeu est composé quand même de 4 CD. Et vous pouvez voir 1, 2, 3 et 4 avec 2 livrets. Donc vous avez 4 CD de couleurs différentes avec ici une meuf qui vous tire la langue, hein, voilà, c'est gentil, n'est-ce pas? Et de l'autre côté vous avez une meuf qui est en train de je sais pas, elle est en train de rêver sur son lit. Voilà, donc du coup je sais absolument pas de quoi parle ce jeu. Comment il se joue, donc ça va être une totale découverte. En tout cas le boîtier est sympa, plutôt bien fait avec des CD de couleurs différentes. Le livret, alors on va parler du livret principal, c'est-à-dire le livret, le manuel du jeu, hein. Alors j'aime bien parce qu'il y a marqué les objectifs du jeu et après encore une fois tout est écrit en japonais. Ça sert à quoi d'écrire ça en anglais si vous mettez pas d'anglais? Je veux dire, ça ne sert à rien. Voilà, donc vous avez 2 histoires. Donc déjà, on peut voir que vous avez 2 histoires avec 2 personnages, hein, ici. Est-ce qu'on peut choisir l'histoire par rapport au CD ou en fait, est-ce que chaque CD correspond à une histoire ou en fait on peut choisir l'histoire à partir du premier CD? J'en sais rien. En tout cas, bon, on verra bien comment ça se passe. Starting the game. Kojiro, Marina. Ok, donc Kojiro c'est lui, hein, Marina c'est elle. Load game, new game, ça c'est quoi? Cartridge, ça c'est la cartouche, ouais, d'accord. Bon, on sait rien. Bon, X, Y, Z apparemment ne sont pas utilisés. On n'utilise que A, B, C. On utilise sans doute les gâchettes L et R, d'accord. Voilà, donc je pense franchement que c'est un film interactif, hein, ni plus ni moins, où vous devez choisir des actions. Options, voice, bon ça c'est les options, d'accord, les BGM, les textes, etc. Texte, est-ce qu'on a anglais? Non, il n'y a pas anglais, c'est juste la taille du sous-titre. C'est dommage, bien, bon voilà pour les options. Disc change, ok, donc on nous dit comment ou quand ou comment changer les disques. Et à propos des personnages, donc Ujio Marina et Amagi Kojiro, ok, très bien. On est content d'apprendre ça, hein, c'est super. Et puis après, vous avez donc les autres personnages qui sont tous ici, où vous avez certainement une petite bio ou quelles sont les connexions avec les autres personnages. Bien, alors, dans l'autre livret, qui est plus un livret de artwork, hein, vous voyez, donc là vous avez Kojiro, vous avez Marina, voilà, qui sont dessinés de différentes façons. Donc lui il doit avoir énormément de problèmes pour marcher, hein, parce que les cheveux gâchent la vue, clairement. Donc vous avez Mido, vous avez Prime, c'est une fille ça, ou on dirait Teddy ou Terry dans King of Fighter, Fatal Fury. Putain. Donc on a Prime, donc apparemment ça a l'air d'être une fille. Mido, ok. Yayoi, bon, qui fume la cigarette. On a Genzaburo, voilà, une sorte de Tom Selleck japonais. On a Akane, ok, qui apparemment aime se faire frapper, hein, puisque là elle est complètement défoncée de partout. On a Suzumu, ok. On a Kyoko, d'accord, qui a l'air d'être la emo de la bande. On a Syria Flat. Alors la meuf elle s'appelle Flat, elle a des boobs de ouf, quoi. C'est- Non mais sans déconner, mais non mais c'est même plus des seins, quoi, à ce niveau-là, quoi. Genre, c'est complètement ridicule. Elle fait du 105, 105. Bravo. Syria Flat, ils auraient pu trouver quand même, ou Flatté, ils auraient pu quand même trouver un autre nom que Flat, hein, parce que ça lui va pas trop. Aqua,
qui a l'air d'être une fille aussi, apparemment. Hiromi Matsuno. Et on a une sorte de... voilà, une sorte de gros, là, qui est là. Putain, comment il s'appelle? Storuman. Putain, waouh. Prénom de ouf. Et on a Kagawa, la petite secrétaire, qui a l'air bien cochonne. On a Kono, qui a l'air d'être un Kono. Et on a Gren et Los Mido, voilà, qui sont moins bien dessinés, qui sont juste comme ça, esquissés rapidement. Voilà, bon bah écoutez, on va voir ce que ça donne, mais honnêtement, je pense que ça va être un jeu où on va pas pouvoir faire grand-chose si ce n'est que de choisir des options un petit peu au hasard, étant donné que je ne bite rien en japonais. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour Eevee Burst pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai mis le CD2 parce qu'en fait, oui, le CD1 sert pour l'histoire avec Kojiro et le CD2 sert avec l'histoire avec Marina. Donc, du coup, je vais choisir Marina. Pas envie de me taper un mec qui a une mèche de cheveux jusqu'en bas du nez, là. Ça va bien. J'ai envie de voir des nibards. Des nibards, des culottes, des fions, des culs, tout ce qui passe. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça va être la même intro? Alors, c'est exactement la même intro que le CD1. Donc, je vais vous la laisser un petit peu pour que vous regardiez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais c'est exactement la même intro que dans le CD numéro 1. Donc, du coup, ça doit être CD1, CD3 pour Kojiro et CD2, CD4 pour Marina, je pense. Que ça doit tourner comme ça. Attendez, je regarde un petit peu ce qu'il y a sur le CD. Non, sur le CD3, c'est pas les mêmes personnages, donc du coup... Ah non, le CD4, c'est le making-of. D'accord, le CD4, c'est le making-of, et le CD3 s'avère d'être un CD qui continue donc les trucs, d'accord. Bien. Ok. D'accord, donc le CD4, en fait, c'est juste le making-of. Donc ce n'est pas un jeu. Allez hop, on est parti. Voilà, donc là, vous pouvez choisir le personnage, et donc si vous choisissez Kojiro, bien, ils vont vous dire de mettre le CD1 et pas le CD2. Donc là, moi, je vais partir sur Marina. Hop. December 2, 90, on ne sait pas. Le 2 décembre. Pourquoi ils ne disent pas la date précise? Je veux dire, quel est l'intérêt de cacher ça? Bon, donc là, ça parle, donc évidemment, c'est que en japonais. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le pad. Voilà. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer les dialogues, ça c'est cool. Ils auraient pu faire au moins que les personnages et la bouche qui bougent un petit peu en même temps. Un petit peu dommage. Donc on continue, on passe. Et ils en disent des choses. On s'en fout de ce que tu racontes, monsieur. Ah, alors, on a 4 choix. Donc, je vais faire au hasard. Ça, je crois que ça va être le téléphone, ça, non? Ça ressemble au... Je sais pas. Ouais. Ça, parce qu'il y a quelques caractères qui ressemblent avec le chinois, mais du coup, je sais pas si ça veut dire la même chose. Alors, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Alors, s'il faut choisir à chaque fois tout, en fait, ça sert à rien, quoi. Parce que s'il faut choisir tous les trucs... Ok, bon, je vais prendre celui-là. Bon, je vais tout choisir, hein, je m'en fous, moi, je suis un ouf. Hein. Alors, j'avais fait ça, il ne reste plus que ça. Tac. Bon, voilà, donc c'est exactement ce qui me semblait. Hein. C'est clairement un film interactif. Mais c'est pas vraiment un film parce qu'il n'y a pas de mouvement. C'est un peu dommage.
Voilà, il ne me reste pas grand chose à choisir, hein. Ça j'ai déjà choisi. Ça j'ai déjà choisi. Ça j'ai déjà choisi. Ça j'ai pas choisi. J'ai tout choisi, donc je vois pas ce que je peux choisir de plus, hein, monsieur. Bon, bah écoutez, hein, on va s'arrêter là sur ce magnifique écran du monsieur qui n'arrête pas de nous parler, là. Ah, ça, attendez, ça c'est quoi? C'est tout le dialogue qu'on a fait, ça? Ah ouais, putain, ça c'est tous les dialogues, depuis le début. Ah ouais, je pense que c'est les dialogues, ça, hein, me semble. Bien, donc en tout cas, ça a l'air d'être un jeu où il faut absolument suivre le scénario pour savoir un petit peu comment faire. Donc bon, écoutez, on va s'arrêter là, hein, ça sert pas à grand chose de... Là, c'est les options. De toute façon, les options, il n'y a rien. Ça, c'est que les voix, c'est les BGM, on s'en fout. Le texte en fast, ok, voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Bien, donc voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation de EVE Burst Error. Voilà, c'est juste une petite démo. Donc c'est exactement ce qui me semblait, hein. Voilà, c'est un petit film interactif, ou en tout cas c'est des photos interactives, et qui vont donc au fur et à mesure ouvrir le scénario. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!